t'aurais beau le dire, tant que tu t'es pas vu, tant qu'on ne s'est pas vu, on n'était pas là ce soir, sinon on regardait. On voyait tous nos petits défauts, puis ça ne bouge pas. Des fois, on a l'impression qu'on fait un mouvement énorme. Tu regardes la vidéo, tu as bougé à peu près ça. C'est impressionnant. Les perceptions augmentent et on a elles sont plus fortes et on a de plus en plus de difficultés de voir de l'extérieur et de bénéficier de corrections, parce que quand le prof dit ceci, non, tu sens bien toi tu sens bien la chose, t'as pas besoin. Oui, mais si tu le vois, ce que le prof voit, à ce moment-là, il faut le choc. Mais ça m'est arrivé une fois, Pierre, je n'en ai vécu des 127, donc je sais que j'ai beaucoup de travail à faire, mais il y a quelques mouvements que, quand je le faisais en groupe, que j'avais l'impression que je l'avais. Je me sentais vraiment dedans, je ne sais plus c'est quoi. Et je suis arrivée à la maison, et j'ai pratiqué dans le salon, puis quand il fait noir, j'ai mis des grandes fenêtres, mais quand tu te retournes de bord, ça devient un miroir. Alors là, je faisais ce mouvement-là, puis là, j'étais dedans, puis là, je me sentais tellement bien dans le mouvement, je me dis, il y en a au moins un mouvement que je suis bien. Et là, je me suis vue, je dis, mais je n'ai pas du tout. Mais là, j'ai dit, comment ça se fait que je sentais que je l'avais, mais quand je me regardais, parce que je me souviens, à ce stage-là, j'avais toujours Léon devant moi, et je ne sais pas pourquoi, ce mouvement-là, j'avais l'impression que je le faisais comme lui. Mais quand je me suis vue dans le miroir, là, j'ai vu que je faisais comme lui. Mais là, ça me décourageait. Sur le coup, j'en ai fait un choc, parce que j'ai vu la grosse différence de ce que je peux ressentir, mais qu'est-ce que je dégage, c'est pas la même chose. Et donc, c'est d'autant plus important, c'est ce qu'on est en train de faire, ces réunions-là. Et puis, cet appareil-là va nous aider chacun aussi. Puis en même temps, il faut que les gens développent cette perception interne du mouvement. Parce que moi, dans ma salle, il y a un grand miroir. Je les installe dos au miroir. Oui, ça c'est sûr. Mais là, il faut se retourner et regarder. Puis si il faut d'abord aller chercher cette perception interne du mouvement. Après ça, on peut peut-être corriger en regardant, mais il faut d'abord aller chercher. Sans ça, c'est ça. C'est la différence entre le miroir et la vidéo. Oui. Parce que devant un miroir, tu te corriges et quelle est la référence? Tiens, je suis pas droit. Je regarde dans le miroir et c'est comme ça. Et c'est le miroir qui me renseigne si je suis droit ou pas. Tandis que la vidéo, c'est différent. Tu te rends compte, en visionnant la vidéo, tiens, je n'étais pas droit. Et la prochaine fois, sans miroir, tu cherches, puisque c'était, oui, c'est vrai, je me souviens, c'était comme ça. Et tu cherches sans miroir. Mais très différent. Mais dans mon exemple, moi, je me sentais dans cette posture-là, je me sentais vraiment très enracinée, je me sentais très basse, tu sais, comme Léon. Puis quand je me suis vue dans le miroir, j'ai l'impression que j'étais le même, tu sais. Mais comment ça se fait que je le sentais? J'étais sûre que je mais c'est comme ça que tu corriges tes élèves. Pourquoi corriges-tu tes élèves? Parce qu'ils sont persuadés d'être normaux. Et toi, tu vois que, par ton expérience, tu remarques que, bon, il y a des tas de problèmes, il y a ici, il y a ça, etc. Et d'où vient leur difficulté? D'où viennent leurs difficultés à se corriger? Parce qu'ils ont des perceptions qui ne correspondent pas à la réalité, disons. Et c'est ça mais nous le savons, en travaillant le chi, tout le temps, nous créons nos perceptions. Tout notre travail s'appuie là-dessus aussi. Donc on voit dans quelle mesure est-ce que on est nous-mêmes aux prises avec ça. Nous avons créé au fil du temps nos perceptions de nous-mêmes, nos perceptions et petit à petit du monde qui nous entoure. Et donc en travaillant sur soi, constamment, on est en train
corriger nos perceptions, comme si nos perceptions étaient une pâte à modeler. La perception, c'est pas la réalité, pas du tout. C'est une réalité, comme il y en a d'autres. Et ce sont des moments privilégiés où on peut sentir ça. Il ne faut pas se décourager, parce que se décourager par rapport à quoi? Ah, j'étais pas comme ceci, et je pensais y être. Mais si je sentais que j'y étais, mais que vont m'apporter des corrections? Oh, j'y serait bien mieux. Et donc, chaque fois qu'on parvient à se rendre compte d'une construction que nous avons réalisée, que nous avons réussi, puisqu'on perçoit, mais que la construction n'est pas suffisante, elle n'est pas au point, et on peut l'améliorer. C'est une occasion pour avancer, pour aller plus loin dans cette pâte à modeler que sont nos perceptions. Parce que régulièrement, il y a des gens qui sont corrigés, puis on est corrigé, puis tu changes quelque chose, puis on a l'impression d'être tout croche. C'est comme un réapprendre un autre perception, c'est celle-là qui est. Et c'est toute une construction du corps. C'est ça. Du corps dans l'espace, du corps avec la pesanteur, avec le sol, tout ça bouge. On est des grands manipulateurs.